Bonjour et bienvenue sur Auto World, le rendez-vous où l'on vous donne les clés pour comprendre, décrypter le marché de l'occasion. On fait ça véhicule par véhicule et aujourd'hui on va s'intéresser au Kia Sportage avec en plateau pour vous donner les meilleurs conseils Nicolas Brious d'Automoto. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. En face de vous, Jacques Estançon, bonjour. Bonjour. Vous êtes de VPN Auto à Bordeaux. Merci à vous d'être là. Et puis à vos côtés, Christophe Marier, directeur général adjoint d'Alcopa Auction. Nicolas, le Kia Sportage, l'image d'un bon SUV familial, c'est clairement ça, ce qui vient en premier. Qui vient un peu de l'ancien univers du ce qu'on appelait les 4x4, parce qu'il y a eu les 4x4 et les SUV, maintenant il y a les crossovers à la croisée des chemins. Donc là, c'est un SUV, j'allais dire, très traditionnel, vocation familiale, qui se vend essentiellement en 2 roues motrices, en traction, et non pas en 4x4, contrairement à la légende. Ça n'est que rarement un 4x4. Il se vend aussi essentiellement en diesel. Cette génération actuelle est née en 2016, restylée en 2018, donc 4e génération. Modèle évidemment coréen, donc que l'on va choisir, je pense, très souvent au-delà du look qui est plutôt sympathique pour sa réputation de fiabilité et sa garantie très longue durée, vu que quand on l'achète neuf, c'est une garantie de 7 ans. Nos amis vont nous confirmer tout ça. Alors tout à fait, un très bon maintien sur les véhicules récents, mais mon collègue en parlera mieux que moi. Après, sur le véhicule un peu plus ancien, donc en 2e ou en 3e, avec un peu d'âge, un peu de kilométrage, vigilance quand même sur la garantie. Il faut prouver la régularité des entretiens au sein du réseau, beaucoup de déceptions sur ce sujet-là. Beaucoup de C2C, c'est des marchés, c'est des véhicules qui se vendent sur des marchés de particulier à particulier. Assez peu d'offres dans le réseau, du 5-6 ans, 120 000, 140 000 km, c'est extrêmement dur à trouver. Donc les particuliers le mettent. Donc la garantie s'étant un vrai élément marketing. Alors, être attentif à ça, 5-6 ans, vous le disiez. C'est très marketing. Dans l'opérationnel, on peut lire des choses un peu surprenantes quand même. Donc vigilance, il faut prouver la régularité d'entretien. Voilà, c'est un véhicule qui est très sincèrement beaucoup plus fiable que certains concurrents européens, mais la garantie n'entre pas toujours en vigueur. Ils sont assez tatillons, donc voilà. Mieux vaut l'avoir en tête, malgré tout, en fonction de l'âge effectivement du véhicule. 7 ans, c'est plus un argument marketing du moment auquel on prend le ce qui n'enlève rien aux qualités intrinsèques du modèle. Et alors le modèle justement, c'est qu'est-ce que pour vous c'est des familles forcément ou est-ce que ça a évolué un petit peu? L'esthétique a évolué, donc peut-être il a un look un peu sportif. Ça a beaucoup évolué par rapport aux premières générations. C'est ça. C'était quand même pas très sexy. Mais le look, les motorisations 115, 136, 141, je crois qu'on est maintenant. Essentiellement diesel. 95% des ventes diesel. Là c'est les gens, il ne faut pas l'acheter pour la garantie, il faut l'acheter pour son look, il faut l'acheter parce qu'il y a de l'habitabilité. Tout à fait. Il faut l'acheter parce que c'est agréable à conduire. Il y a un confort de conduite, cette position surélevée, je veux dire, c'est agréable. C'est pour ça qu'il faut l'acheter. Puis la motorisation, elles sont bonnes. Toutes les motorisations sur ce véhicule-là sont bonnes. Pas de défaut particulier de retour de fiabilité, en tout cas de ce que vous constatez Non, je dirais, comme mes 2 confrères, que la garantie constructeur, attention. Voilà. Une garantie qui est cessible d'occasion à condition d'avoir suivi les préconisations constructeurs, etc. Il y a eu quelques petits problèmes sur certains CRDI diesel sur la 3e génération. La précédente génération, il y a eu quelques problèmes. Alors, beaucoup moins que sur d'autres modèles. Mais après les intérieurs, au départ, c'était quand même assez rustique. Là, aujourd'hui, c'est assez moderne. Présentation, qualité et plastique, c'était moyen. Ça a énormément progressé. C'est aujourd'hui de très bonne qualité, clairement. Donc à la fois intérieur-extérieur, un vrai haut, un bon vers le haut, notamment avec le restylage 2018 qui a pu aussi... Tout ça a évolué. Alors c'est peut-être pas tout à fait au niveau des qualités des matériaux, des assemblages sont bons, mais la qualité des matériaux en eux-mêmes, c'est peut-être pas tout à fait au niveau des meilleures européennes. On parlait des... c'est pas mal. C'est assez bien équipé aussi. Il y a tout le confort qu'on souhaite aujourd'hui dans une voiture de ce niveau de prix. En termes de prix par rapport à la concurrence, justement ?
Allez-y, allez-y. Moi, je dirais que ça vieillit plutôt bien. Ah, Ouais. Ça vieillit très bien, voilà. Non, Ah, ça mais vieillit plutôt complètement bien. d'accord. Ça, C'est c'est- bien assemblé, ça vieillit bien, mais Quelqu'un qui en achète un à 20 000 Ça bouge km, pas. à Ça 100 bouge 000, pas. Il bouge pas. ça peut bouger, donc c'est déjà agréable. C'est un critère important. Ouais. Après, en termes de prix, généralement, on est sur une fourchette en dessous des 20 000 euros. Ouais. ouais. Mhm. Voilà, pour le Sportage, entre 20 et 23, c'est des très récents. Oui, d'accord. Donc on peut faire de bons coups, parce que dans la gamme SUV, le 3008 est souvent bien plus cher. Ouais, d'accord. Voilà, il se situe entre le Kadjar, le Qashqai. Voilà. C'est à mi-chemin donc entre les modèles courants et le premium. C'est un Ouais. petit peu entre les deux. Exactement. Et puis j'imagine que la notoriété aussi et la fiabilité de la marque aussi joue forcément aussi sur cet aspect prix, attrait. Ça progresse aussi, ça fait partie de... Les Coréennes ont une très belle image. Hein, Ouais, clairement. comme les japonaises. Comme les Japonaises. Comme les japonaises. Alors que les premières coréennes, ça se discutait. Il leur a fallu plusieurs décennies avant d'acquérir la même réputation de fiabilité que les Voilà, et japonaises. puis là aussi, il y a un réseau qui est plus large qu'avant. Hein, Complètement. donc on Oui, peut faire parce que- entretenir sa Kia voilà. partout en France. Quoi. Ce qui réduisait pas- justement le roi de ce modèle, c'était qu'il y avait très peu un réseau très limité en France. Donc, Bah, si Voilà. vous n'habitez pas dans une grande ville, vous ne pouvez pas acheter une Kia. Quoi. voilà. Oui, C'est un c'était peu- c'était assez simple. Voilà, ouais. Aujourd'hui, on en trouve partout. Voilà, et n'oublions pas de parler de sa cousine ou son cousin, le Hyundai Tucson, Tucson. qui est exactement la même voiture en gros. Oui, c'est ça. Avec du coup N'oublions donc, pas. la, Parce que quand on la- parle de Kia, il faut aussi la- parler la- de la cousine, c'est le même groupe. la patte Hyundai pour Voilà. le modèle équivalent, Complètement. effectivement. Et justement, cet aspect montée en gamme, le Sportage, on peut en parler ou est-ce que, bon, c'est quand même pas non plus le premium ou C'est ça, pas ça le commence vrai à, premium, ça c'est- commence à être c'est bien vraiment... monté. C'est surtout très, comme vous le faisiez justement remarquer, ça vieillit très bien. Ça vieillit bien, quoi. Ouais, Tous c'est les ça. modèles de 2015 à 2019, voire 2020, c'est de bons produits. Est-ce qu'il y a des options qui justement aussi permettent de monter un petit peu, des choses qui sont recherchées? Ou est-ce que ça très reste pour bien, le... c'est très bien, oui, vous le C'est disiez. très bien équipé. Très bien équipé Ouais. d'origine, donc il y a D'accord, très peu origine. d'options. Hein. C'est les D'accord. modèles asiatiques, il n'y a quasiment jamais d'options. Hein. Japonaises, Donc coréennes, on- tout est de série, j'allais dire, tout est compris. Aussi une manière de ne pas être trop déçu non plus. All On sait inclusive. aussi, All inclusive. Oui, et puis il y a quelques années, les Coréennes, on les attendait de longues années, enfin de longs mois, pardon, avant quand on l'a commandé. Hein. Aujourd'hui, c'est plus Oui. le cas. Il y a, c'est ça fait aussi partie des choses raisons du succès de Ça arrive effectivement, par bateau entier. Kia et Hyundai. Effectivement. Eh bien, merci à vous, à tous les trois, pour ce décryptage du Kia Sportage. Merci beaucoup et à bientôt sur AutoWorld. Au Au revoir. revoir. Au revoir.